Agbe ọmọ lọ́bìnrin rẹ̀ ọmọ kú ààrẹ ọmọ àtàn ìyẹn ṣe ó ní ọjọ́ mélòó. Orílẹ̀ kò sí lẹ́nu ká àlejò àwọn àbẹ̀rọ̀ náà. Orílẹ̀ wá ilé àlejò àwọn àbẹ̀rọ̀ náà. Ce vendredi matin, chez le notable Oga, tout se met en place pour le bon déroulement de Irouéré 2024 pour le compte de la première journée qui ne concerne que les hommes. Pendant que les anciens s'occupaient des Iyaou, ceux qui participent pour la première fois à cette cérémonie, les femmes s'affairent à la cuisine pour la nourriture du jour. Avant le démarrage des activités, le notable Oga, responsable de cette cérémonie, donne les détails sur l'organisation de Irouéré. Oro Irouéré na ape oro ye bi dade ko se ku oko yo wa bi oni ba won ku won ni wa bi no ni ba ni ibaye ba ri agba oni ba no ba tutu ni ja oni wa tutu lodo ni ni lola olobìnrin re wa tutu won e se di akare di en fin no ni o iba won e ko je gba ni lisi yon bojo je se pre bojo se ese omo jagun pode ìyẹn wà rí bí ohun àìpẹ̀lẹ́ gbàgbọ́ akagbẹ́wò ṣàkàfànà igbó ibi alẹ́ kò kẹ́ẹ̀ṣe Ìrúwẹ̀rẹ́ ọ́ bá àyàn fànà tó ṣàṣọ ẹ̀kú ṣe ọ́ ọ̀nà èjì bá àyàn ìjò yẹ ọlọ́mọjagun ọ̀hún akagbẹ́nà tìbí ṣàkàkẹ́ bàn náà nù tí bá ṣe tán àpò ẹ̀kú jọ wálé bá a wálé ẹ̀kú wábé ṣàkàtsọmọkọ aka jẹun aka mọtì lọ́la olóbìnrin agbónigbà kò jọ lọ báni ìyẹn wà sójì àyẹ̀kọ́tsẹ̀ lichuante ọ̀ni. Quelques minutes après ces explications, le départ pour le lieu de la cérémonie va être signalé. Ici, les instructions sont fermes. Peuvent répondre à ces cris seuls les initiés aux cérémonies Irou. Les Iyaou, n'ayant pas encore ce privilège, vont devoir attendre l'année prochaine avant de pouvoir répondre à ces cris. Au cours de ces cris protocolaires, les ancêtres choisissent au hasard parmi les Iyaou celui qui va charger le Igbago. C'est lui qui garde la tête du peloton. Mais étant nouveau, il est guidé par des éclaireurs appelés Tata. Alors, se forme rapidement le rang qui va conduire sur les lieux. Un rang de près de 2 km qui ne saurait être coupé ni traversé par qui que ce soit jusqu'à destination à l'aller comme au retour. D'où cet arrêt obligatoire que les passagers marquent automatiquement dès qu'ils voient venir les princes. On est en droit alors de se demander de quoi retourne cette cérémonie Irouéré chez Léon Madiago. Ce que cela représente, on part du 4e roi qui est Ogoudou, qui est particulièrement le géniteur de nous tous, pratiquement. Donc, c'est un hommage à ce roi mythique, Ogoudou, qui s'est transmuté en serpent. Il a tellement régné longtemps qu'il n'est plus apte à diriger. Il a été transféré sur la colline Ayaka. Et là, c'est là où il était resté. Sa case, la grotte de Ogoudou, comme on le dit, cette paille qu'on a collectée aujourd'hui servira à réfectionner la case du roi mythique Ogoudou.
avant, beaucoup de maisons étaient en paille. Et c'est généralement, lorsqu'il n'y a pas de paille en saison sèche, qu'on déplore beaucoup d'incendies. Cette paille, à l'époque, servait à aller assister les sinistrés. Et quand quelqu'un est sinistré, on l'assiste, on rebâtit, nous on fournit. Le roi fournit la paille à travers cette collecte qu'il a organisée au sein de son clan Egba, Omodiagou, et on va assister. Cette cérémonie est une des rares cérémonies authentiques, originales, qui caractérisent la dynastie des Omodiagou. En fait, il s'agit pour chacun de nous de sacrifier à la mémoire de nos aïeux. Il importe que je rappelle que nos aïeux sont venus d'Egba entre le XIe siècle et le XIIIe siècle. Tout le long du passage, le panégyrique des Diagou sera récité par les curieux qui le maîtrisent. Ceux-ci recevront de l'argent de ces guerriers super contents. Après quelques kilomètres de marche, nous voici sur cette petite ruelle qui va conduire sur les lieux de la cérémonie. Là-bas, dans le profond, les princes iront collecter des pailles qui serviront pour la réfection des cases de leurs ancêtres. La quintessence même de l'événement qui lui donne tout son sens et toute sa beauté. Mais ici, malheureusement, nos caméras ne peuvent plus continuer, car n'ayant accès que les initiés. Les nouveaux appelés Iyaou en premier avec leurs guides. Ensuite, les anciens appelés les Oma Adjena. Et enfin les pères, communément appelés les Iba. C'est sous la bénédiction de ceux-ci, les Iba, que la cérémonie se passe sans anicroche. Ce que nous faisons de façon globale, c'est entre autres l'invocation des ancêtres par rapport à l'événement. Faire en sorte que les ancêtres bénissent l'événement, viennent superviser l'événement. Faire en sorte que le héros de 2024, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas d'accident, que les gens qui vont quitter chez eux puissent venir en paix et retourner aussi chez eux en paix. Après près de 3 heures d'horloge passées loin de nos caméras et loin de toute curiosité, les voilà ressortis chacun avec des bottes de pain sur la tête. Ils porteront ces pains sur cette petite colline sacrée appelée Aga. Le dépôt des pains ici marque la fin des activités de la première journée et les princes qui n'ont rien goûté depuis le matin iront alors communier chez le Oga. Ici, on y retrouve toutes sortes de nourritures locales accompagnées de Oti Oka, le Tchakparo, la bière des Omodiagou. Après quoi, chacun rentre chez lui pour mieux se préparer pour la plus grande journée qu'est la journée du samedi, qui draine plus du monde, avec désormais la participation des princesses.
vous avez vu, c'est la cérémonie au pied de laquelle il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de député, il n'y a pas d'ambassadeur. Il n'y a que de princes tout court. Et si vous êtes attaché, vous reconnaissez votre appartenance à la dynastie de Mondiagou, vous devez venir sacrifier. Suivant la démarche de la première journée avec cette fois-ci une légère modification, les Iba se mettent en route en premier. Ensuite viennent les Oma Adjana et les femmes en dernière position. Ici aussi chez les femmes, le scénario est le même que chez les hommes à la première journée. Les toutes nouvelles sont devant avec des guides. Viennent ensuite les habitués et les femmes dignitaires ferment la manche. Il en sera ainsi jusqu'à cette petite ruelle que nous autres, une fois encore, ne pourrons jamais franchir. Un peu plus rapide que la première journée, puisque les pagnes avaient déjà été arrachées par les hommes, les princes et princesses ne mettront pas long avant de revenir nous retrouver sur cette voie ici, où notre équipe de tournage et quelques curieux les attendaient. Une fois la voie franchie, piétons, motocyclistes et véhicules vont être immobilisés jusqu'à leur sortie totale de ce lieu sacré. C'est la tradition. Et c'est comme ça se passe ici chez les guerriers Djago. À la première, comme à la deuxième journée, tout se passe sous la houlette des Iba. Iba, ça veut dire père. Nous venons travailler aux côtés de Oga dans l'organisation des héros. Aujourd'hui, on peut dire de façon spéciale que, en tant que nouveau Oga, il fallait rester à ses côtés pour lui rappeler le rôle qu'il doit jouer dans l'organisation afin qu'il n'y ait pas de faille. Donc en tant que Iba, nous représentons un peu comme des guides pour lui dire voilà l'itinéraire, voilà ce qu'on peut faire à tel endroit ou à tel autre endroit. Donc voilà un peu le rôle des Iba aux côtés du point focal Oga, résident à Dassa. Le deuxième jour, c'est l'apothéose. C'est le jour où vous avez les princes et les princesses. En fait, cette colline est une colline sacrée, on appelle Aga. Après un certain nombre de lunes, et probablement entre le mois de juillet et le mois d'août, on va venir chercher ces pailles, on va les monter sur la colline là-bas, qui s'appelle Yaka. Et sur la colline, il y a les reliques du passé. On va recouvrir les toitures, on va refaire la toiture, toutes les toitures des cases ancestrales. Pour une organisation réussie de la cérémonie, les rôles sont d'ailleurs bien définis et chacun de son côté joue convenablement le sien. Vous avez vu, il y a deux groupes. Il y a le groupe de ceux qui chargent et le groupe de ceux qui portent les chapeaux là. Eux là, c'est nos dignitaires. Quand vous allez, vous venez là, vous devez remarquer une certaine humilité. Votre ego doit vraiment se rabaisser. Votre orgueil, si ça ne se rabaisse pas, donc vous n'êtes pas prince. Et pourtant, nous sommes des gens qui aiment la bagarre. Omanjakini. Litokadia. Omodu oniba ikaku okunkunko tienkala d'accord. Oma subangbagala pata oli aboli osaniko saboli oko sanikomi. Voilà juste quelques brides de nos panégyriques. Et quand vous voyez ça, vous êtes émus.
Cette édition 2024, qui est la première organisée sous le nouveau Oga, a une grande particularité chez les Omadiagou. L'édition 2024 de Iruwere a cette particularité d'être la première pour le nouvel Oga, qui est le point focal des Princes Egba Omadiagou des 41 collines. C'est le dignitaire chez qui tout se fait. Il participait. Maintenant, c'est sous sa responsabilité que cette édition a été organisée. Deuxième particularité, moi, ça fait 26 ans que je suis initié. Je n'ai jamais eu la chance ou la grâce d'aller sur le site qui a abrité les événements d'hier à aujourd'hui. En effet, un saut 600 ans derrière nos parents quittés Egba à Abeokuta. Et aujourd'hui, la maison mère est sous l'administration territoriale de Oyo et de Ibadan. Donc, quand ils ont quitté, là où ils se sont installés pour la première fois, c'est Ekpo. À Dassa, c'est tout de suite après la léproserie, à droite. C'est pour la première fois. Et pour moi, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Oga, lui, il est beaucoup plus ancien que moi. Moi, j'ai fait 26, lui doit avoir 32 ans d'ancienneté. Et c'est sa première édition en tant que Egba. C'est là qu'il a été choisi pour abriter les événements. Le roi, étant l'instigateur de cette cérémonie de collecte de pain, recevra ses enfants dans les tout prochains jours en guise de reconnaissance de leur bravoure pour le bien-être de la dynastie. On est tenu de revenir à la maison sous le roi pour boire et manger. C'est pour ça qu'en juillet prochain, on choisira 4 familles pour perpétuer la tradition. Elles vont faire distiller la bière de mil qu'on appelle chapalo chez nous et les victuailles, la cassa, tout. Et on fera la fête en haut. Vous êtes cordialement invités en juillet prochain. À en croire certains participants, la cérémonie Iru est une cérémonie à grande portée et sans complication aucune. Je viens pour notre tradition pour la première fois. J'ai entendu parler tellement de ça. Bon, j'ai dit, il faut que je voie quand même comment ça se passe une fois dans la vie. Puisque je ne suis plus jeune, bon, j'ai quand même participé et ça a été très très bien, c'est une tradition. Des Omadiagou et d'achat. Ce n'est pas du rituel du tout, tout le monde peut participer, c'est à la portée de tout le monde. C'est la tradition, c'est tout, il n'y a pas un contre-indication. Si vous venez à cette cérémonie, vous devez vous souvenir de votre papa, de votre grand-père, dont le symbole de la canne est dans nos mains. J'invite par cette occasion tous les princes et princesses dans le monde entier, orphelins de père et de mère, de venir sacrifier. Vous avez vu, ça n'a l'air de rien. Chaque année, quand nous allons à cette cérémonie, s'il ne pleut pas la nuit, il va pleuvoir le lendemain. Et cette fois-ci, c'est l'une des rares fois, nous sommes venus à la maison avec la bénédiction. Alors, rendez-vous pour l'année prochaine. Que la tradition ne s'estompe point. C'est l'âme de nos ancêtres qui risque de disparaître. Et ce sera un crime de notre part. Cette petite colline appelée Aga, qui est le point de chute des pains collectés, va encore accueillir les princes et princesses pour le compte de la 12e journée des activités.
Les participants sont très contents d'avoir accompli cette mission combien salvatrice. Après quoi, la place Egbakoku est en extase. Ici, c'est l'apothéose avec les inadis et le public très curieux. Celui qui trahit la tradition va la trahir aussi, c'est ce que ça veut dire. Mais il faut pas checker, le moment qui dit c'est ce que ça veut dire. La tradition n'est pas quelque chose qui se trahit. La présente cérémonie Iruwere des Omodjago de Dassazomé est la première d'une série de 13 Iru sur toute l'année. Elle est également la plus grande cérémonie de la très grande dynastie royale, vieille de plus de 600 ans. Rendez-vous dans 13 jours pour la prochaine cérémonie de Iru de la grande dynastie royale Djago, au pays des 41 collines. Prenons le rendez-vous.